Il s'agit d'une histoire vraie, postée il y a 23 jours par l'utilisateur MUK World. Je vous la partage. Cela m'est arrivé il y a environ 5 ans, et même maintenant, j'en ai des frissons, rien qu'en y repensant. À l'époque, je louais une petite maison dans un quartier calme. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était confortable, abordable, et il y avait beaucoup de charme. La seule chose que je n'aimais pas, c'était le vide sanitaire, sous la maison. L'accès se trouvait dans la buanderie, une trappe en bois carrée, affleurant le sol et verrouillée de l'extérieur. Je n'avais jamais eu de raison de l'ouvrir. Je pensais que c'était juste un endroit rempli de tuyaux, de toiles d'araignée et des choses effrayantes habituelles. Un soir, je suis rentré tard du travail. La journée avait été stressante et tout ce que je voulais, c'était prendre une bonne douche et m'effondrer sur mon lit. En entrant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La lumière de la buanderie était allumée. J'étais pourtant certain de l'avoir éteinte ce matin. Mais je me suis dit que j'avais dû oublier dans la précipitation. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers 2 heures du matin, à cause d'un bruit faible. Au début, je pensais que c'était juste le vent. Mais en prêtant un peu plus l'oreille, j'ai réalisé que cela provenait de la buanderie. Un son doux et rythmé, comme un martèlement. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je me suis demandé si je devais aller vérifier ou bien rester au lit, en espérant que ça s'arrête. Mais la curiosité a pris le dessus. Alors, j'ai pris mon téléphone pour m'éclairer et je suis allé discrètement à la buanderie. Quand j'ai ouvert la porte, tout était silencieux. Mais alors, je l'ai vu. La trappe du vide sanitaire était légèrement entr'ouverte. Mon estomac s'est noué. Je me souvenais parfaitement qu'elle était verrouillée, et il n'y avait aucune chance que je l'ai ouverte par accident. Essayant de rester calme, je me suis convaincu que c'était peut-être un animal qui était entré d'une manière ou d'une autre. J'ai refermé la trappe, et j'ai posé une boîte de lessive lourde dessus, avant de retourner me coucher. Le lendemain, j'ai appelé le propriétaire, pour lui demander s'il y avait des problèmes de nuisibles à connaître. Il a semblé surpris et a dit que personne n'avait jamais signalé quoi que ce soit de ce genre. Il a quand même promis d'envoyer quelqu'un pour vérifier. Ce soir-là, j'ai vérifié la trappe une nouvelle fois et j'ai même mis une chaise par-dessus, par précaution. Je n'ai rien entendu cette nuit-là. Et j'ai commencé à me sentir un peu stupide de m'être autant inquiété. Mais vers 3 heures du matin, je me suis réveillé au son de ma porte qui s'ouvrait en grinçant. Figé. Ma porte de chambre ne grince que si on la pousse lentement, et je savais que je l'avais fermée avant d'aller me coucher. Je me suis tenu aussi immobile que possible, respirant à peine, alors que j'entendais des pas légers glisser dans la pièce. Mon téléphone était sur la table de chevet, juste un peu hors de portée. Les pas se sont arrêtés juste à côté de mon lit. Je pouvais sentir une présence, son souffle discret dans l'obscurité. Rassemblant tout mon courage, j'ai attrapé mon téléphone, activé la lampe torche et dirigé le faisceau vers l'intrus. Il y avait un homme, accroupi sur le sol, le visage pâle et émacié, les yeux grands ouverts et fixes. Il semblait aussi surpris que moi. J'ai crié et je me suis précipité hors de la pièce, courant jusqu'à la maison du voisin. J'ai tambouriné à leur porte jusqu'à ce qu'ils m'ouvrent. Ils ont appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé l'homme toujours dans ma maison, caché dans le vide sanitaire. Il avait un petit matelas, des emballages alimentaires et une collection d'objets divers qu'il avait dû prendre chez moi. La serrure de la trappe avait été trafiquée, et d'après ce qu'ils ont vu, il vivait sous ma maison depuis plusieurs jours, peut-être même plus longtemps. La partie la plus effrayante, la police a dit avoir trouvé un carnet avec des notes détaillées sur moi. Il avait noté ma routine quotidienne, mes horaires de départ du travail, de retour, et même ce que je portais. Il y avait aussi une liste de plans, mais ils ont refusé de me dire ce qu'il y était inscrit. J'ai déménagé la semaine suivante et suis resté chez des amis, jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit.
À ce jour, je n'ai aucune idée de comment il est entré, ni depuis combien de temps il m'observait, avant que je ne remarque quelque chose d'étrange. À cet homme du vide sanitaire, j'espère qu'on ne se rencontrera jamais.